Le cinéma québécois fait face à plusieurs obstacles, tels que le financement, le faible intérêt du public, les faibles revenus de ses films et surtout le fait d'être constamment dans l'ombre du cinéma américain. Ce cinéma a tout de même survécu à travers les années grâce à plusieurs ressources. Dans ce reportage, nous analyserons la situation du cinéma québécois, les moyens mis en place pour l'aider, son importance et son avenir. Moi, je comprends pas pourquoi on dénigre autant le cinéma québécois, parce qu'au fond, il fait la même chose que les États-Unis font, c'est juste que on en parle tellement d'une façon. On parle souvent du cinéma québécois comme étant du cinéma d'auteur, mais c'est tellement plus que ça. Le cinéma québécois a vu son public diminuer de 23 % par rapport à l'année précédente. Cela représente son pire résultat depuis l'année 2000. Les films québécois sont encore très loin d'atteindre le 15 % du box-office. D'après ces chiffres, on peut constater que le cinéma québécois se porte mal. Les problèmes majeurs du cinéma québécois sont les mêmes que tous les cinémas nationaux, c'est-à-dire le financement. Le gros problème du cinéma québécois ici, c'est que c'est le gouvernement, principalement, par l'entremise d'institutions comme Téléfilm Canada ou l'ONF, qui finance le cinéma. Et donc, il n'y a pas beaucoup de moyens. L'autre problème, évidemment, et ça va avec, c'est le public. On est un petit public, donc ça demeure un petit cinéma. Il faut que les gens aillent voir ces films-là pour que ça génère suffisamment de revenus. Évidemment, on le sait, c'est commencé depuis des décennies déjà. Là, les gens vont de moins en moins au cinéma. Cinéaste, puis comme industrie, on a un gros défi. On se bat évidemment contre tout le cinéma américain, mais au-delà de ça, on se bat contre le fait que les gens consomment de plus en plus de télévision et consomment de plus en plus de cinéma en vidéo sur demande, Netflix, tout ça. Obtenir du financement pour un film, oui, c'est difficile. C'est nécessairement long. C'est un processus qu'il faut... En fait, il faut être très endurant pour faire ce métier-là. C'est certain que si vous avez l'intention de faire un film d'une manière professionnelle, c'est-à-dire payer les gens, c'est plus difficile. Généralement, la plupart, si on parle long métrage, la plupart des longs métrages produits au Québec se font avec l'aide de téléfilms, de la SODEC, des crédits d'impôt, des distributeurs, toutes ces choses-là. C'est un peu comme ça qu'on monte le financement d'un film. Oui, il y a une crise si on parle de la distribution et de la diffusion. Le cinéma québécois est depuis sa naissance dans l'ombre du cinéma américain et il est aussi constamment comparé à ce dernier. En 2013, le cinéma américain a largement dominé. Il a récolté 88 % des parts du marché, et cela malgré une baisse marquée au box-office. Cette dominance a donné naissance à une compétition entre les deux types de cinéma. Je pense qu'il faut arrêter d'espérer avoir un aussi grand succès que le cinéma américain parce que c'est impossible. On n'est pas 300 millions d'habitants au Québec. On est dans un pays qui est anglophone et on est une petite population francophone. Je pense que le cinéma québécois doit demeurer à l'échelle où il est, sans avoir nécessairement tout le temps la comparaison avec les Américains en tête, parce que toute l'industrie du cinéma américain repose sur le fait que c'est dépourvu de codes culturels. Okay? Le cinéma américain, où tu as un prince qui va tuer un dragon pour sauver la princesse, peut jouer partout dans le monde. Et c'est ça leur intention. Mais le but du cinéma québécois, c'est pas d'être exportable partout au monde. Nos films ne jouent pas aux États-Unis, ou en tout cas pas dans le réseau. Et les gens, c'est sûr, encore aujourd'hui, vont surtout voir du cinéma américain. Il y a de plus en plus de demandes pour du contenu. Et les gens viennent de plus en plus frapper à la porte de la SODEC pour avoir des sous. Nous, on n'a pas plus de sous qu'avant, mais ici, c'est vraiment inondé par la demande. Ça, c'est vraiment le gros problème. Évidemment, je pense que les films québécois fonctionnent avec 1 % du budget des films américains. Donc, ce que les Américains font au niveau du cinéma d'action, du cinéma à effets spéciaux, c'est des X-Men 3D, puis tout ça, c'est juste quelque chose qui est complètement inaccessible au Québec, aux cinéastes québécois. Je pense qu'il ne faut pas... oui, on fait beaucoup avec des petits budgets, mais il ne faut pas non plus se faire croire qu'on peut faire la même chose qu'eux. Je pense que les gens, malheureusement, les Québécois ont un préjugé négatif sur leur cinéma. Ça, c'est vrai. Je pense que beaucoup de gens pensent que
Le cinéma québécois, c'est un cinéma plate, déprimant, sombre. C'est vrai qu'il y a des sujets lourds, souvent, dans le cinéma québécois. Ceci dit, moi, à chaque fois que je vais présenter mes films, j'ai toujours des gens pour venir me voir à la fin pour dire « Hey, ça m'aurait pas intéressé d'aller voir ce film-là, j'aurais pas pensé aimer ça autant, j'aurais pas pensé être touchée autant. » L'avantage que le cinéma américain, ça vient un peu avec son budget, c'est l'utilisation vraiment d'effets spéciaux, j'ai l'impression, pour ce qui est des films d'action, tout. On est vraiment ailleurs, puis ça vient chercher le côté spectaculaire, le divertissement que le monde cherche tout le temps à voir. On est un peu dans une société qui cherche tout le temps à être dépaysée, puis à vraiment être ébloui. Puis le cinéma québécois fait moins ça. Il fait plus, dans une simplicité qui est intéressante. Moi, j'adore ça. Selon Philippe Lemieux, il est important d'avoir un cinéma national qui représente la société québécoise. Au Québec, environ 700 000 travaillent dans le milieu culturel et celui du cinéma, qui dépendent de son avenir afin de vivre de leur passion pour cet art. Les caractéristiques qui rendent unique le cinéma québécois sont les mêmes que tous les cinémas nationaux, c'est que ça parle de nous, ici. C'est important qu'il y ait du cinéma culturel, tous les pays en font, et c'est à travers ces films-là qu'on voit un peu c'est quoi qui distingue cette population-là d'une autre. Écoute, c'est super le fun, en fait, le cinéma, ça permet plein de choses pour moi. Ça permet d'exprimer des choses qui me tiennent à cœur. Ça me permet d'être comprise, puis d'avoir l'impression de rejoindre les gens, puis des fois même de les aider, tu sais, de les aider à mieux vivre. Il y a bien des gens qui viennent me voir après avoir vu des films, puis qui me disent qu'ils se sentent moins seuls, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment, c'est hyper gratifiant. Donc, j'espère pouvoir continuer toute ma vie. Le cinéma québécois, c'est sûr que c'est important. C'est vraiment ce qui nous différencie du reste du Canada, mais du reste du monde, c'est notre identité. On voit nos propres artisans travailler là avec les acteurs, tout. Il y a vraiment un attachement particulier du peuple, que le peuple devrait avoir pour son cinéma. Ça permet de présenter des réalités qu'on a tendance à ignorer. Le cinéma permet justement de, sans nécessairement justement chercher tout le temps à épater, vraiment dans une simplicité, présenter des choses qui sont importantes. Selon une statistique sur l'industrie du film, nous sommes dans une nouvelle phase où la part québécoise aurait trouvé un équilibre autour de 6 % à 8 %. Un total de 350 351 spectateurs vont visionner le film le plus populaire de l'année. Ces chiffres montrent un avenir positif. Ça va relativement bien, malgré les difficultés. Les films se font, les films continuent à se faire. Je pense que l'avenir aussi, c'est les jeunes réalisateurs. Xavier Dolan, écoute, on n'a pas eu un représentant du cinéma québécois qui a eu autant de popularité dans les festivals, notamment à Cannes et ailleurs. Et même aux Oscars, les Québécois sont représentés. Si on parle en termes de nombre de productions, il y a quand même beaucoup de films qui se font chaque année, puis c'est de la qualité. Il y a une réputation internationale qui se fait. On va réussir à avoir plus de monde qui vont s'intéresser au cinéma. Puis qui ne feront pas nécessairement de distinction entre le cinéma américain et le cinéma québécois, que ça soit juste du cinéma au final. C'est extrêmement rentable pour la société québécoise, pour le peu d'argent qu'on met là-dedans. On se ramasse avec quelque chose de très vivant qui existe à l'international, qui est vu par énormément de gens. Je te dirais que ça va bien en général. C'est quoi le dernier film québécois que tu as vu? J'ai pas vraiment vu de film québécois, mais j'ai écouté un peu Les Bougons, parce que je sais pas, je trouve ça drôle, puis c'est un bon sujet de société comme là, la critique là-dedans, fait que c'est pas mal ça que j'ai écouté. C'est quand même bien, c'est ça, d'encourager un peu ce qui est local, là, fait que c'est de prendre le temps d'aller voir au cinéma, là. Je me rappelle pas du dernier, là, mais si je peux dire un film, mettons, québécois que j'aime bien, c'est Crazy. C'est différent des autres films, là, puis ça, je sais pas, je trouvais qu'il ressortait des autres, c'était moins cliché. Pour moi, c'est Les Trois Petits Cochons 2. Moi, c'est 1,54. Puis est-ce que vous avez aimé ces films-là? Oui. Ouais, j'ai vraiment aimé. Puis en général, c'est quoi que vous pensez du cinéma québécois? Je pense que c'est des bons films, c'est des bons ouvrages. C'est des films différents mettons, d'Hollywood. Ça va être plus recherché. J'aime ça, je trouve ça bon. Ouais, je suis du même avis, je trouve que ça va de mieux en mieux, en fait. Le cinéma québécois a connu de grandes difficultés. Toutefois, il est faux de dire que cet art n'a pas d'avenir, car de nombreux films sont transportés outre-mer et gagnent de grands prix grâce à des réalisateurs québécois tels que Xavier Dolan et Denis Villeneuve. Il y a une hausse remarquable au niveau de la popularité des films d'ici ces 2 dernières années.
et des festivals tels que le Rendez-vous du cinéma québécois continuent d'attirer d'innombrables passionnés à chaque année. L'avenir du cinéma québécois n'est que florissant. C'était Yanira Berger pour l'Informateur.